Bienvenue, dans cette vidéo, je vous apprends étape par étape comment vous pouvez développer un workflow assez simple. Ok, donc ce workflow-là va nous permettre, dans un premier temps, de pouvoir recueillir tous nos emails que nous recevons directement dans notre base, dans notre adresse email, de pouvoir faire écrire un email de réponse en utilisant l'intelligence artificielle et pour terminer, de pouvoir l'envoyer exactement en utilisant notre adresse email. Donc ce workflow-là va vous permettre de pouvoir répondre à vos emails. Supposons que vous êtes assez débordé, vous recevez des emails que vous voulez automatiser, vous pouvez aujourd'hui entraîner l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle pourra répondre exactement comme vous. Ok, et donc, c'est exactement ce workflow-là que nous allons parcourir ensemble, étape par étape. D'accord? Et c'est l'une des meilleures manières de pouvoir voir l'intelligence artificielle en action. Je pense que pour ce que j'ai déjà fait, je fais même aujourd'hui du micro-trottoir et je demande, et la majorité d'entre nous connaissons seulement l'intelligence artificielle, ChatGPT, Gemini, etc., qui se limite qu'au chatbot. Mais non, je vous dis qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez faire beaucoup de choses. D'accord? Et l'une des choses, et la manière dont de voir l'intelligence artificielle en action, c'est dans l'automatisation. Donc, si vous voulez voir comment vous pouvez également aussi, de votre côté, faire exactement cette automatisation qui est assez simple. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas également aussi à vous abonner pour ne rien manquer. D'accord? Donc, l'une des premières étapes qu'il nous faut, c'est de pouvoir comprendre le workflow. Donc, c'est quoi un workflow? Un workflow, c'est une succession d'étapes qui vous permet de pouvoir atteindre un certain objectif. Et donc, ici, notre objectif principal, c'est de pouvoir envoyer un email en utilisant l'intelligence artificielle. Très, très, très simple. D'accord? Donc, nous voulons que l'intelligence artificielle puisse répondre à nos emails. Comment cela va se faire? Dans un premier temps, nous avons besoin d'un déclencheur Gmail. Après ça, nous avons besoin d'une intelligence artificielle qui va traiter le message que nous avons reçu. Et pour finir, nous avons encore l'application Gmail que nous allons utiliser pour envoyer nos emails. D'accord? Donc, pour ce faire, nous allons utiliser une plateforme d'automatisation qu'on appelle N8N. Vous avez plusieurs autres plateformes d'automatisation comme Make. Mais aujourd'hui, je pense que N8N, pour moi, pour ma part, parce que c'est du semi-code, vous pouvez écrire du code, vous pouvez aussi faire du no-code. Voilà, je pense que cela est un système assez performant. Et ce qui est intéressant, c'est que N8N est totalement gratuit et vous pouvez l'installer aujourd'hui sur votre ordinateur. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez regarder cette vidéo que j'ai déjà fait où je vous montre étape par étape comment le faire. Par contre, je vais vous inviter également aussi, si vous voulez beaucoup travailler avec N8N, voilà, je vais vous inviter à, dans un premier temps, ok, prendre un VPS, donc ce qu'on appelle le Virtual Private Server, qui va vous permettre de pouvoir avoir N8N directement, voilà, sur un serveur et vous pourrez faire des automatisations plus facilement. D'accord? Donc, on va aller sur Hostinger. On va chercher d'abord Hostinger VPS. Voilà. Donc, c'est lui qui est là. Donc, on va le choisir. Voilà. Et il n'est pas vraiment cher. Comme vous pouvez le voir, il est à 4,99 par mois. Ce VPS-là, si vous choisissez un plan peut-être sur 2 ans, ok, ça vous revient à 4 dollars. Mais on va choisir ça. Mais si vous n'avez pas aussi l'argent, ok, je vais vous inviter à prendre ça par mois. C'est beaucoup plus moins cher. Je pense que tout le monde peut le faire. Donc, vous venez là, vous cliquez là et vous sélectionnez un mois. Voilà. Donc, vous voyez qu'à un mois, votre premier mois vous revient à 7,99 et les autres mois va vous revenir environ 15 dollars par mois. Donc, après ça, maintenant, vous cliquez sur ce que vous voulez faire. Donc, c'est bonus. Voilà, mais nous ici, on va pas se fatiguer. On va laisser Hostinger configurer ça pour nous. On va cliquer sur application et on va sélectionner N8N. Vous voyez, et on va confirmer. Donc après avoir confirmé, vous voyez là, on doit maintenant passer à l'achat. Donc on clique sur continuer. Voilà, donc là, vous vous enregistrez sur Hostinger et vous payez. Dès que vous avez payé, vous allez vous retrouver exactement sur cette page-là ici que je vais vous montrer. Donc vous allez voir exactement ce dashboard. Donc ce qu'il faut faire, il faut cliquer maintenant sur Manage. Donc après avoir cliqué sur Manage, vous voyez, on va maintenant cliquer sur Manage App. Donc ici, ça vous renvoie directement à votre instance N8N. Ok, donc là, moi, c'est mon instance. Donc si c'est pour la première fois, ils vont vous demander de pouvoir vous inscrire, c'est-à-dire inscrire un email, votre mot de passe, qui est très important. Donc gardez ce mot de passe-là vraiment bien. Et après ça, vont vous demander de pouvoir aussi activer une clé. Donc suivez vraiment étape par étape et vous allez avoir accès exactement à cette interface-là. Après, vous cliquez sur créer workflow. Donc c'est ici que tout va se passer. D'accord? Donc sachez-le. Comme je vous ai dit, si on a besoin d'un déclencheur Gmail, donc c'est ce qu'on va sélectionner. D'accord? Donc là, je reviens rapidement à ça. Donc ça, c'est ce que vous devez faire. Donc, je reviens rapidement ici. OK, donc on va sélectionner Gmail. On a besoin d'un déclencheur. Le déclencheur va vous permettre de pouvoir recevoir une notification lorsque un message ou bien un email arrive directement de votre boîte de réception. Donc, vous cliquez sur On Message Received. Donc, On Message Received, c'est-à-dire dès que vous recevez un message, dès que vous recevez un email, voilà, cet élément-là qui est un node Gmail, il va s'activer. D'accord? Maintenant, on doit configurer voilà, cet élément-là de telle sorte qu'il puisse savoir exactement que nous avons besoin de le relier directement à notre compte Gmail. Donc, on va cliquer là, on va cliquer sur Nouvelle connexion. Donc, pour faire la nouvelle connexion, vous voyez là, on nous a demandé de pouvoir voilà, mettre les paramètres tels que le client ID et le client secret. Donc, pour l'avoir, cela est assez facile. Donc, nous allons nous rendre sur le Google. Pourquoi? Parce que Gmail appartient à Google. Ici, là, vous voyez, non. Donc, ici, on aura console.google. Voilà. Donc, vous cliquez là-bas. Je vais laisser ce lien-là sous cette vidéo. Veuillez cliquer. Et là, l'une des premières étapes à faire, c'est de pouvoir créer un projet. D'accord? Donc, on va créer un projet. Donc, vous venez ici, vous cliquez. Rapidement, nouveau projet. OK, donc, vous lui donnez au fait un nom. Donc, je vais mettre N8N tuto. Voilà. Après, organisation peut mettre créer. Voilà. Donc, après avoir créé ça, actuellement, c'est en création. Voilà, donc là, vous voyez, N8N Tuto a été créé. Donc, on va cliquer là. On va sélectionner N8N Tuto.
Voilà, donc vous vous assurez que vous avez sélectionné le projet créé. Après ça, ce qu'on doit faire, c'est de pouvoir maintenant créer notre authentification. Donc pour ce faire, on vient rapidement ici dans Quick Access et puis on clique sur API et Services. Voilà. OK, donc ici maintenant, on clique sur notre authentification. On clique là. Voilà, et donc maintenant on doit créer. Donc vous cliquez sur Get Started. Voilà, donc on va lui donner au fait un nom. Donc on va mettre, voilà, toujours N8N. N8N. OK, après ici le mail, vous mettez votre email. Donc on clique sur Next. Ici on met External. On clique sur Next. Vous mettez encore votre email. Vous cliquez sur Next. Vous cliquez sur Vous êtes d'accord. Et puis continuez. Super. Maintenant que ça a été créé, OK, dans le projet que nous avons créé, on clique maintenant sur Create Authentication Client. Vous devez aller étape par étape, sinon vous pouvez vous tromper. Donc vous cliquez là, voilà, vous sélectionnez le Web App, OK, donc vous pouvez laisser le client là par défaut, le Web Client. Ici, vous voyez, on a Authorization JavaScript Origin, et puis ici, on a Authorized Redirect URL. Donc on clique là, OK, et on copie celui-là, OK, et on revient, on colle ça là. OK, donc une fois c'est bon, on clique sur Créer. Voilà, super. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a accès directement à notre client ID. Donc, on va copier ça et on part rapidement ici dans notre workflow. Voilà, donc le client ID, on le colle. Mais comme vous pouvez le voir ici, on a besoin aussi du client secret. Donc, comment on fait pour avoir notre client secret? Donc, on repart dans Create. OK, on clique sur OK. Voilà. Et là, vous voyez, ça, c'est le nom de notre projet. On clique là. Voilà, super. Donc là, vous voyez que ici, on a notre client ID qu'on vient à peine de copier. Et puis ici, on a le client secret. Donc, vous copiez là. Et on repart. Après avoir collé notre client secret, ce que nous devons faire par la suite, c'est de pouvoir voilà, nous connecter. Donc, cliquez sur Sign In. Voilà, ils vont vous demander de sélectionner votre adresse email. Voilà. Mais vous voyez ici, on a quoi? Access Block. Voilà. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas encore publié l'application que nous avons développée. Sachez-le, c'est comme une application, ce projet que nous venons à pouvoir développer. Donc, on repart dans Google, OK, et on repart dans Audience. D'accord? Et puis, on clique sur Publish App. Confirmer. Donc, on a publié l'application pour qu'elle puisse être disponible directement sur Internet, pour que directement dans notre workflow, nous puissions avoir accès à ça. Donc, on repart ici. On clique sur Sign In. On va sélectionner. Voilà. Donc, une fois que vous avez cet écran-là, ne paniquez pas. Vous cliquez sur Advanced. Vous cliquez sur Go To. Voilà. Vous sélectionnez tout. Donc là, ce que vous faites, vous donnez accès à N8N. Voilà, directement dans N8N. Voilà, vous activez le module là pour qu'il puisse avoir accès à votre messagerie. Donc, vous cliquez sur Continuer. Voilà, donc ici, vous voyez connexion successful. Donc, si tout est bien fait, vous allez voir connexion successful. Si vous n'avez pas bien fait, ça ne sera pas un succès. D'accord? Donc, après ça, on va renommer celui-là en Gmail connexion. OK? Et puis, voilà. On va keep editing. On va sauvegarder. Voilà. Et là, on a terminé. Mais vous allez voir, on a un problème. Mais d'abord, ce qu'on va faire, on doit tester au fait ce node-là pour voir s'il marche. Donc, on va cliquer sur ça. Voyez, donc ici, on a un problème. Pourquoi? Parce que, sachez-le, avec tout ce qui est Google, tout ce qui est Google, donc toutes les applications que Google a, telles que Gmail, Excel Sheet, vous devez activer leur API. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit ici, là. Vous voyez, ici, on nous dit que il faut d'abord faire activer l'API. Donc, ce qu'il faut faire, vous pouvez directement avoir accès à ça à partir de l'interface où on était. Mais ce que j'aime faire, c'est copier exactement celui-là. OK? Ce projet qui est là, on copie. Et on vient ici, qu'on colle. Voilà, donc ici, vous voyez, ici, on a Enable qui nous dit activer. Donc, on est en train de activer les API qui sont reliés automatiquement à l'application Gmail. Donc, on va cliquer sur activer. Super. Donc, vous voyez ici Enable, donc activer. Donc, la prochaine chose à faire, c'est de pouvoir maintenant tester pour voir si ça va marcher. Donc, on repart ici, on clique sur exécuter. Voilà, super. Donc, est-ce qu'on a reçu quelque chose? Ouais. Donc, exactement ici, c'est le sniper, ok, disons, du message que j'ai reçu actuellement dans ma barre de messagerie. Donc, ici, ça confirme que tout marche bien, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qu'il faut prendre en compte. Vous voyez ici, c'est un sniper. Un sniper, c'est un résumé ou bien une partie assez simple du message que vous avez reçu. Donc, pas tout le message. Donc, pour ce faire, ici, vous avez vu Simplify. Donc, on va cliquer là-dessus pour qu'on puisse avoir exactement tout le message. Et vous cliquez Fetch Text Event Again. Voilà. Donc, quand vous venez ici, voilà, vous descendez, vous voyez qu'ici on a HTML, on a texte, ok, puis on a texte as HTML. Donc vous voyez qu'ici là, on a exactement tout le message. Donc on va voir ça très bientôt. Donc ce qu'on va faire ici, le truc du allowed hosting cloud to access. Donc ça c'est le message, le dernier message que nous avons reçu actuellement. Donc après ça, nous avons besoin de quoi? D'une intelligence artificielle. Donc cliquez, donc vous voyez ici, on a besoin d'une intelligence artificielle qui va nous permettre de pouvoir traiter voilà l'email que nous avons reçu très facilement. Donc nous repartons toujours dans N8N et nous cliquons ici. On va chercher l'intelligence artificielle. Vous voyez ici on a EI, ok, ici on a action in apps, on a data transformation, on a flow. On va cliquer sur EI. On va sélectionner, voilà, vous pouvez sélectionner un agent EI. Bon, peut-être dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment l'utiliser. Mais ici, moi j'aime bien Basic LLM Chain. Voilà, donc pour ne pas vraiment trop se compliquer. Voilà. Donc les LLM, ce sont les modèles de langage. Ok, donc on va voir comment connecter un modèle de langage comme les modèles de OpenAI, les modèles de Google, de Anthropic ici. C'est comme ça qu'on fait la configuration. Donc, une fois on a ça ici, ce qui se passe, c'est que nous devons faire sélectionner un modèle, n'est-ce pas? Mais pour pouvoir sélectionner un modèle ici, d'abord, vous voyez, là,
il faut dans un premier temps savoir, voilà, est-ce qu'on veut des modèles de OpenAI, des modèles de Anthropic, des modèles de Google. Voilà, donc si vous voulez des modèles de OpenAI, il faut acheter leur API, d'accord. Donc ce qu'on va faire, on va rapidement aller sur la plateforme qui nous permet de pouvoir avoir accès aux API de OpenAI. Voilà, donc voici ça ici. Je vais laisser le lien sous cette vidéo-là. Voilà. OK, super. Donc, on part maintenant rapidement dans API. Mais avant de pouvoir créer des clés API, il faut recharger votre compte. D'accord? Donc ici, je vais vous montrer comment le faire rapidement. Donc, on clique là. Voilà, vous venez dans Billing, qui est facturation, peut-être en français. Et vous voyez ici, vous cliquez sur Add to Credit Balance. OK? Donc, vous cliquez là, vous entrez votre moyen de paiement et puis vous validez, puis c'est terminé. Moi, j'ai déjà 0,55. Je pense que c'est assez suffisant pour ce tuto-là. Donc, je ne vais pas ajouter. Donc, une fois cela est terminé, voilà, on va repartir rapidement là où on était. On revient ici chez Piadoc. Voilà, on clique sur API Key. On clique sur Créer nouveau. Donc, on va mettre Tests, N8N, tuto. OK, donc vous cliquez, vous créez. Voilà, et puis vous copiez. Mais je peux dire aussi que vous avez d'autres plateformes qui existent. Hein. Ça peut être de OpenRouter. OpenRouter, c'est une plateforme qui vous donne accès à plusieurs autres modèles de plusieurs autres entreprises. Généralement, c'est ce que j'utilise, d'accord? Donc, vous pouvez partir aussi sur OpenRouter, par exemple. Là, vous voyez là. Et puis, vous l'utilisez pour pouvoir faire votre automatisation. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment le faire. D'accord? Donc, rapidement, on vient ici. On clique là. Et on sélectionne le modèle de quoi? De OpenAI. Donc, on cherche ici OpenAI. Ah, c'est OpenAI ici. OK? C'est lui qui est là, non? OK. Donc, ici, maintenant, vous cliquez là. Vous cliquez sur créer une nouvelle connexion. Et la clé API que vous avez copiée là-bas, vous collez ça ici. OK? Une fois cela est fait, on va sauvegarder. Donc, si tout va bien, vous allez voir qu'ici, la connexion sera un succès. Donc, vous fermez ça rapidement. Et puis là, maintenant, on va sélectionner un modèle. Ouais, donc, les modèles, ce sont les différentes versions d'intelligence artificielle. OK, donc, il y a des intelligences artificielles qui créent des images, il y a des intelligences artificielles qui sont là seulement pour des tests, il y a des intelligences artificielles qui génèrent des vidéos. OK, donc, ici, nous, on va prendre juste GPT-4. OK, et une des choses aussi à prendre en compte, c'est le coût. Sachez-le, quand vous développez une application avec une intelligence artificielle, il y a le coût. Pourquoi? Parce que les intelligences artificielles consomment ce qu'on appelle le token. Donc le token, c'est le coût de facturation d'une intelligence artificielle. Mais on ne va pas rentrer vraiment en détail, peut-être prochainement dans une autre vidéo. Je vais vous présenter exactement qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, comment l'utiliser dans les automatisations. Vraiment, c'est merveilleux et vous devez vraiment connaître ça. Donc après avoir sélectionné ça, ce qu'on a fait, on a terminé. Hein. On a terminé. Donc ici, on a notre intelligence artificielle qui est prête à nous répondre. Ok, donc on va cliquer là, vous allez voir. Et ce qu'il faut faire, c'est de créer un prompt. Si vous savez déjà utiliser une intelligence artificielle, c'est comment interagir avec l'intelligence artificielle, c'est quoi? Par exemple, quand je vais sur ChatGPT, ok, je fais comme ça. Hey, comment vas-tu aujourd'hui? Comment vas-tu aujourd'hui? Tu vois, il dit quoi? Je vais bien, prêt à être utile. Vous voyez donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné un prompt. Donc, un prompt, c'est juste une question, une instruction qu'on donne à l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce qui nous sert d'interaction avec l'intelligence artificielle. OK? Donc, quand on repart ici dans notre workflow, vous voyez ici, on a des paramètres au fait à remplir pour nous permettre de pouvoir interagir directement avec notre intelligence artificielle que nous avons sélectionnée. OK? Donc, si vous cliquez là, vous cliquez sur Define Below. OK? Donc, ici, on a prompt. Vous voyez, donc c'est le prompt. Et ici, on a user message. User message, c'est un message que l'utilisateur adresse directement à l'intelligence artificielle. Mais il y a deux types de messages. On a le user message et puis on a le system message. OK? Donc, le system message, c'est généralement des instructions assez poussées. Ce sont des instructions où on montre à l'intelligence artificielle ce qu'elle doit faire, comment elle doit se comporter, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Par contre, le user message, généralement, le petit prompt qui lui a adressé directement. Voilà, j'espère que vous comprenez. Donc ici, on va faire exactement pareil. Vous allez voir, on va cliquer ici, on va copier exactement, voilà ce message que j'ai envoyé ici. On va lui envoyer. Et puis on va mettre exécuter, vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc ici, vous voyez, l'intelligence artificielle a répondu. L'intelligence artificielle a dit quoi? Je suis une intelligence artificielle, je n'ai pas besoin d'émotion même de demander comment puis-je vous aider aujourd'hui. Voilà. Donc vous voyez que là, c'est la même intelligence artificielle qui est ici. Mais rappelez-vous, un autre modèle. Donc, c'est-à-dire un autre type d'intelligence artificielle. Ici, rappelez-vous, on a sélectionné GPT-4. Pourtant, ici, nous avons GPT-5. Donc, si ce sont des thèmes qui vous mélangent, n'hésitez pas à me poser des questions sur cette vidéo pour que je puisse vous expliquer ou bien dites-le moi, comme ça, je vais faire une autre vidéo. Donc, vous voyez ici, on a je suis une intelligence artificielle, je n'ai pas besoin d'avoir des émotions. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire ici, on va le dire à cette intelligence artificielle que voici notre email. OK, donc, s'il te plaît, voilà, on va lui donner ce qu'on appelle le système prompt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'elle doit se comporter, qu'est-ce qu'elle doit dire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas dire, ok? Et elle va répondre exactement comme si c'était nous. Donc, c'est ce qu'on veut faire ici. Ce qu'on fait rapidement ici dans le user message, ok? On va lui dire, voici le message que j'ai reçu. Donc, on va mettre message received. Bon, vous pouvez faire ça aussi en français, hein. Il n'y a pas de souci. Ok? Et on va cliquer sur expression. On va agrandir juste pour agrandir. Ok? Et on va venir chercher le message que nous avons reçu ici. Vous pouvez sélectionner le snippet, mais le snippet va vous donner accès à seulement une partie du message. Donc, ici, vous fermez le snippet. Et donc, ici, vous revenez et vous sélectionnez le test. Voilà, donc le test, vous voyez que là, on a exactement le dernier message. Donc, le dernier message, c'est un message d'alerte que j'ai reçu de Google qui me disait que j'avais une nouvelle connexion parce qu'on vient à peine de relier. Voilà, donc vous pouvez le voir, c'est exactement ce qui est là. D'accord? Donc, on va utiliser ça pour aller vraiment vite. Donc, après ça, on lui a dit message receive, n'est-ce pas? Donc, ici, sans lui donner le système, on va lui dire ici, écris une réponse à ce message. Voilà. Vous voyez, non? Et puis, on va exécuter.
Voilà. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle a répondu un cher service client de Google. Merci de m'avoir alerté sur l'accès de, voilà, hosting à certaines de mes données. Voilà. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner plus d'informations? Voilà. Donc, supposons que c'est un collègue qui vous a écrit, vous pouvez lui répondre comme ça. D'accord? Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, là, c'est de pouvoir inclure le système prompt. Et par la suite, on va voir comment l'envoyer. D'accord? Donc, n'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo, ok, si vous aimez déjà. Après ça, ce qu'on fait rapidement, c'est de pouvoir inclure le système prompt. Voilà. Donc, le système prompt, on clique ici, Add Prompt. Ok, et puis vous voyez ici, c'est système. Donc, ici, vous pouvez, on a système, on a AI et puis on a user. Donc, le système ici, on va maintenant écrire notre message. D'accord? Donc, j'ai déjà préparé un prompt. Le prompt, il est ici. Donc ici, c'est de pouvoir vraiment écrire un bon prompt. Je vous ai déjà même expliqué comment écrire les bons prompts. Donc vous pouvez voir la vidéo qui s'affiche maintenant si vous voulez voir comment écrire de bons prompts. Ok. Et mais rappelez-vous, on a différents types de prompts, mais différents types de manières d'écrire un prompt afin d'obtenir de bonnes réponses de l'intelligence artificielle. Vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche maintenant là. Voilà. Donc ce qu'on fait, on dit you are an email drafting assistant. Donc on lui a donné un rôle. Et puis ici on dit your role is to read the incoming email and generate a clear professional reply. Voilà. Donc après ça, on a donné des instructions. Voilà. Et puis tone, be friendly, etc. Donc vous pouvez vraiment personnaliser ça comme vous voulez. Okay, vous pouvez vraiment personnaliser. Maintenant, vous voyez que là, il y a Output Format. Le Output Format, c'est vraiment très, très important parce que ça va nous permettre de pouvoir faire la prochaine étape. Donc, pour le moment, on va juste sélectionner ça. On revient ici. On vient dans le système message, on clique sur expression et puis on colle tout ça. D'accord? On va coller tout ça. Donc, ça, c'est le incoming message qu'il a pris automatiquement ici. Vous voyez? Mais bon, comme je vous ai dit là, nous, on va l'enlever. OK? On l'a rajouté ici directement. D'accord? Donc, ici, on va enlever ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir, on va cliquer sur exécuter. Vous voyez que là, l'intelligence artificielle est en train de prendre beaucoup plus de temps. Donc, vous voyez là, il a inclus quelque chose qui est super important. Attendez, je vais mettre même un table. Voilà. Vous voyez, il a inclus dans le message, il a inclus ce qu'on appelle le subject. Donc, important account security notification. Il a mis dear user, voilà, voilà. Donc là, il est en train de faire une réponse et il a signé ici Samuel, n'est-ce pas? Mais nous, on aimerait que ce sujet-là puisse être totalement séparé pour qu'on puisse l'utiliser. Pourquoi? Regardez là. Quand vous venez ici et que vous cliquez sur Gmail, ok, donc ici, on veut envoyer, non, c'est-à-dire notre intelligence artificielle nous a donné une réponse maintenant, on veut envoyer pour répondre vraiment à ce message-là. Donc, on cherche Gmail et on clique sur envoyer sur reply to a message. Vous voyez, non, reply to a message. Donc, on répond en fait à un message qu'on a reçu. Et puis, vous voyez ici, là, voilà, donc là, la réponse de l'intelligence artificielle. Donc, on vient ici dans message, normalement, c'est ici où on doit inclure notre message, d'accord? Donc ici, par contre, le subject n'est pas supposé être directement dans le message. Donc, ce qu'on doit faire, c'est maintenant séparer le subject. Ok, donc c'est ce qu'on va faire ici. Et pour ce faire, pourquoi on doit séparer le subject? Parce que regardez, donc vous voyez ici, on a subject qui fait partie du message. C'est-à-dire, si on répond en fait à cet email-là, le subject important account security notification va faire partie. Mais nous, on ne veut pas ça. Donc, ce qu'on va faire, on va demander à l'intelligence artificielle de pouvoir, ok, enlever subject reply important account security notification de notre message. Donc, comment on le fait? C'est juste du prompt. Ok, donc on va venir ici, on va copier tout ça. Ok, donc vous recopiez tout ça et puis on part là où on était exactement. On lui redonne. On va lui dire modifie cette instruction de telle sorte que l'IA puisse retourner seulement le message, pas de subject dans le message. Voilà, donc on lui envoie. Donc ici, l'intelligence artificielle va remodifier. Voilà. Et nous, on va utiliser ça et on va donner à notre intelligence artificielle. Voilà. Donc ça, c'est terminé. Donc on va sélectionner rapidement. On repart là. On colle. OK, donc là, on en avait enlevé. Donc on enlève. Et puis, on clique encore sur Reply. Voilà. Donc, vous voyez que là, donc on revient dans ici, Reply Message. Quand vous cliquez là, vous voyez que là, il a commencé par Hi there, thank you for your notification. I will take. Voilà. Donc là, l'intelligence artificielle est en train de répondre. Bingo. Donc ici, on a réussi. Donc c'est comme ça que vous utilisez l'intelligence artificielle aujourd'hui. D'accord? Mais il y a d'autres choses plus importantes au fait à faire. D'abord, c'est la connexion. Mais grâce à ce que nous avons déjà fait, la connexion se fait automatiquement. Donc, pourquoi? Parce qu'ici, on utilise Gmail. Donc, on a déjà relié Gmail. Vous allez voir que ici, là, vous n'aurez pas encore venir à faire la même connexion que nous avons faite en premier lieu. D'accord? Donc, ici, on a le Message ID. Donc, dans le Message ID, on clique ici. Donc, on a le Gmail Trigger. OK? Et puis, ici, on a l'idée. OK? On a plusieurs idées. OK? On a l'idée, on a la Thread ID. OK? Est-ce qu'on a le Message ID ici? Voilà, donc, je pense que le Message ID, c'est celui qui est là. Donc, le Message ID permet à Gmail de savoir exactement à quel message vous répondez. Vous voyez? Donc ici, on clique là. Dans ce qu'on fait, on prend ça et on le met là. Ouais, donc c'est exactement en fait cette idée-là. Maintenant, là, on a notre message, n'est-ce pas? Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur exécuter. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc, vous voyez ici, ils ont mis sent. Sent, ça veut dire que notre message a été envoyé avec succès. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment le workflow assez simple. Maintenant, comme on voit, on va d'abord repartir dans mon Gmail. Voilà, dans mes messages. Ah, donc, vous voyez exactement que c'est le security alert, hein, c'est le dernier message. Donc, quand je viens ici, je vais venir dans sent. Vous voyez? C'est moi qui réponds là. Hi there, thank you for your notification. I will take, voilà, blablabla. If you need. Voilà. Vous voyez, non? Maintenant, ce qu'on va faire par contre, on va rédiger un email. Je vais m'envoyer moi-même un email, d'accord?
Donc, je vais prendre Samabena comme ça. Et puis, je vais mettre test N8N tuto. Et puis ici, je vais mettre salut Samuel. J'ai appris que tu fais. Voilà. Donc, supposons que là, je suis en train de moi-même m'envoyer un email. Hein. Vous allez voir que ça marche très bien aussi. Donc, voilà, supposons que c'est Daniel qui m'écrit. Donc, j'ai appris que tu fais des tutos en N8N. Je veux apprendre comment ça marche. Dis-moi plus, s'il te plaît, Daniel. Donc, on envoie. Donc, ce qui se passe ici, c'est que voilà, vous voyez, donc j'ai reçu au fait l'email là. Donc, on va repartir dans notre workflow. On va réactiver. Donc, ici, pour pouvoir exécuter toute la chaîne okay, de votre workflow, vous cliquez sur ce bouton là, exécuter. Bingo. Donc c'est terminé. Donc on va voir la réponse, mais pas ici, on va voir la réponse ici. Voilà. Donc ici, on va rafraîchir. Donc vous voyez qu'ici, il y a une réponse. Voilà. Donc si vous voyez ici, bonjour Daniel, je suis ravi d'entendre que tu es intéressé par mes tutoriels sur N8N. J'explique un large éventail de fonctions et comment blablabla. Pour commencer, je te recommande de visiter mon site web où j'ai posté toutes mes vidéos. Ensuite, si tu as des questions spécifiques, voilà. Donc vous voyez que là, l'intelligence artificielle est en train de faire ce qu'on appelle l'hallucination. Donc en train de divaguer parce que dans le message, je ne lui ai pas donné mon site internet. Voilà. Donc il sait même pas si j'ai un site internet, mais il est en train de faire l'hallucination. Donc il y a une manière de pouvoir montrer à l'intelligence artificielle comment ne pas halluciner, c'est de lui donner toutes vos informations. Comment est-ce qu'il doit rédiger vos emails, voilà. Donc pour éviter que cette vidéo soit très longue, on va s'arrêter là. Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous pensez de N8N. Moi, je vous encourage vraiment, aujourd'hui, surtout en 2026, à vraiment maîtriser l'automatisation intelligente. Voilà. Et donc, si vous voulez beaucoup apprendre aussi, n'hésitez vraiment pas à m'écrire parce que là, je vous montre ici, on a N8N, voilà, qui est disponible pour vous. Donc, si vous voulez apprendre, n'hésitez vraiment pas à rejoindre Gakutech. Voilà, donc c'est une plateforme qui vous apprend exactement. Vous voyez ici, on a N8N automatisation, on a introduction à l'intelligence artificielle, on a aussi intelligence artificielle pour les nuls. D'accord? Maintenant, si vous n'avez pas l'argent, voilà, mon site internet, je vais laisser aussi le lien en bas. Donc, je vous donne gratuitement accès à introduction à l'intelligence artificielle. C'est un cours que j'ai conçu depuis l'année passée dans les débuts. Voilà, donc je vous donne accès si vous voulez vraiment apprendre quelque chose sur l'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas technique, vous pouvez vous faire apprendre. C'est une introduction 100% gratuite, donc vous cliquez là, vous vous enregistrez, voilà, et puis c'est terminé, vous commencez gratuitement. Donc c'était Samabena, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.